Parampara Srimad Bhagavatam ki Shri Go Bhakta Vrinda ki Hare Krishna Shri Guru Shri Guru I'm very sorry, but the class today will be in French because I cannot give a class in English. La classe aujourd'hui sera donnée en français. Je ne suis pas capable de donner une classe en anglais, pas suffisamment de vocabulaire. Thank you. Si quelqu'un peut traduire, apparemment, bravo, tu peux faire. Si tu veux, tu peux te mettre là, comme tu veux, en simultané. En simultané. Tu peux un petit peu tu veux le faire? Non, simultané, il n'y a plus d'informations. Ok. Merci. Je vais essayer d'aller lentement. Pour la traduction simultanée, pour la traduction. He's going to translate in English if it's necessary. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. Bonne nouvelle. Chapitre 9, chant 9, chapitre 12, et on reprend au verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nam Namaskrityam. Tasmat Parasmuta Prasya. Non, c'est autre chose, là c'est pas le tableau. Mais c'est pas, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vais le dire tout seul. C'est une invocation qu'on peut rajouter après le Srimad Bhagavatam. C'est 2 versets du Srimad Bhagavatam qui expliquent des choses très intéressantes. On peut lire la traduction après. Donc je reprends. Si vous pouvez répéter après, c'est bien. Il faut juste, c'est simple, on peut faire ça. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Narucheva Narottamam. Narucheva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Sato Jayam Utiraye. Nasta Prayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. Tasmat Prashushutas Tasya Sandhi Tasyapi Amarshanaha Mahashvams Tasmat Vishvabahu Ajayata Tasmat Prashushutas Tasya Tasmat Prashushutas Tasya Sandhis Tasya Pyamarshanaha Sandhis Tasya Pyamarshanaha Mahashvams Tatshutas Tasmat Mahashvams Tatshutas Tasmat Vishvabaur Ajayata Vishvabaur Ajayata Tasmat Prashushutas Tasya Sandhis Tasya Pramarshana Mahashvams Tatshutas Tasmat Vishvabaur Ajayata Tasmat
prashushutastasya Tasmat prashushutastasya Stasya pyamarshana Sandistasya pyamarshana Mahajvam statshutastasma Mahajvam statshutastasmat Vishvabahu ajayata Vishvabahu ajayata Tasmat prasushtastasya Tasmat prashushutastasya Sandistasya Pyamarshana Sandistasya pyamarshana Mahasvam statshutastasma Mahajvam statshutastasmat Vishvabahu Rajayata Vishvabahu ajayata Tasman prashushutastasya Tasma prashushutastasya Sandistasya pyamarshana Sandistasya pyamarshana Mahajvam statshutastasmat Mahajvam statshutastasma Vishvabahu ajayata Vishvabahu ajayata Tasmat prasushtastasya Tasmat prashushutastasya Sandistasya Pyamarshana Sandistasya pyamarshana Mahasvam statshutastasma Mahajvam statshutastasma Vishvabahu Rajayata Vishvabahu ajayata Mataji? Tasmat prasushtastasya Tasmat prashushutastasya Sandistasya pyamarshana Sandistasya pyamarshana Mahasvam statshutastasma Mahajvam statshutastasmat Vishvabahu ajayata Vishvabahu ajayata Tasmat prasushtastasya Tasmat prashushutastasya Sandistasya pyamarshana Sandistasya pyamarshana Mahasvam statshutastasma Mahajvam statshutastasmat Vishvabahu ajayata Vishvabahu ajayata Bruno, je suggère que tu prennes le livre en anglais parce qu'il y a une longue série de versets sans te nous rapporter. Et ça va vraiment faciliter la tâche. C'est lequel? Le livre en anglais, le Srimad Bhagavatam, qui est recouvert d'une couverture tissu. Alors, peut-être là-haut. Je profite du moment. Mataji, you speak it? You understand French? Yeah? English. He's going to translate after in English. Because I'm going to speak English. Oh, Bruno is coming back. Bruno. I have English one here if you want to start. Il est parti chercher dans la chambre. En attendant qu'il revienne, je vais remercier tout le monde pour leur présence pour cette session de Srimad Bhagavatam. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam. Could you put a little bit aside for 2 seconds? Authorize you. Okay. Thank you. Thank you. Merci. Tu as l'impression de voir. Ok, voilà, c'est parti. Donc c'est le chapitre 12 et on recommence au verset 7. T'es prêt? Donc verset 7. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maru engendra un fils du nom de Prashushruta. Prashushruta engendra Sandi. Sandi engendra Amarshan. Et Amarshan eut un fils du nom de Mahajvam qui engendra Vishvabahu. C'est facile à comprendre. Verset suivant. Je vais passer le sanskrit parce qu'il y a une longue série de versets. Donc je passe le sanskrit. Verset suivant, verset 8. De Vishvabahu naquit un fils du nom de Prasenajit, qui lui-même eut pour fils Takshaka, et de Takshaka naquit Brihabdala, qui fut tué au combat par son père. Au combat. Tous ces rois de la dynastie d'Ikshvaku ont déjà vécu.
À présent, je te prie d'écouter, car je vais citer les rois qui naîtront dans l'avenir. Briyabala engendra Brihadrana. Verset suivant. Le fils de Brihadrana sera Urukriya, qui aura lui-même un fils du nom de Vatsavrida. Vatsavrida engendra Prativyoma, et Prativyoma engendra Banu. Banu aura pour fils Divaka, un grand chef d'armée. Verset suivant. Ensuite, Divaka engendrera un fils appelé Sahadev. Sahadev engendrera un grand héros du nom de Brihadashva. Et de Brihadashva naîtra Banuman, et de Banuman Pratikashva. Le fils de Pratikashva sera Supratika. Verset suivant. Plus tard, Supratika engendra Marudeva. Marudeva engendra Sunakshatra. Sunakshatra engendra Pushkara, et Pushkara Antariksha. Le fils d'Antariksha sera Sutapa, qui aura pour fils Amitrajit. Verset suivant. Amitrajit aura un fils du nom de Brihadraja, et Brihadraja engendrera Bari, qui aura pour fils Kritanjaya. Le fils de Kritanjaya s'appellera Rananjaya, et ce dernier aura un fils nommé Sanjaya. Verset suivant. Sanjaya engendrera Sakya, Sakya engendrera Sudoda, et Sudoda Langala. Langala aura pour fils Prasenajit, de qui naîtra Kshudraka. Verset suivant. Kshudraka engendrera Ranaka, Ranaka engendrera Surata, et Surata Sumitra, qui marquera la fin de la dynastie. Telle fut la dynastie de Brihadadra. Verset suivant. Le dernier roi de la dynastie d'Ikshvaku sera Sumitra. Après lui, il n'y aura plus de fils dans la dynastie du débat du soleil, et c'est ainsi qu'elle s'éteindra. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 12e chapitre du 9e chant du Srimad Bhagavatam intitulé La dynastie de Kusha, le fils de Sri Ramachandra. N'ayant pas de teneur reportée, on passe au chapitre suivant, le 13e chapitre, intitulé La dynastie de Maharaj Nimi. On lit pas là ce qu'il y a écrit là? Non, ça va prendre trop de temps. Texte là. On reprend. Il va y avoir une teneur reportée bientôt. Sri Sukha Uvacha Nimir Ikshvakutanayo Vashishtam Avitar Vijam Arabhya Sutram Satram Sopyaha Shakrena Pravritos Mibo. Traduction. Srila Shukadev Goswami dit: après avoir commencé les sacrifices, Maharaj Nimi, fils d'Ikshvaku, pria le grand sage Vashishta de remplir la fonction de prêtre principal. Alors Vashishta répondit: mon cher Maharaj Nimi, j'ai déjà accepté ce poste pour un sacrifice entrepris par Indra. Verset suivant. Tam nirvatya gamishyami tavamam pratiparaya tushnin asid griyapati sopindrasya karam makam. Je reviendrai ici après avoir terminé le yagya pour Indra. Je te prie de m'attendre jusque-là. Maharaj Nimi demeura silencieux et Vashishta alla présider au sacrifice pour Indra. Verset suivant. Nimisharamidam vidvam satram arabatadvanam rigbir aparestavam nagamad yavata guru. Considérant le caractère éphémère de cette vie, Maharaj Nimi, âme réalisée, commença le sacrifice avec d'autres prêtres au lieu d'attendre longuement Vashishta. Teneur est portée. Chanaka Pandit dit: Shariram Shanavid Ramshi Kalpanta Shtayino Guna. La durée de la vie d'un être dans le monde matériel peut s'achever à tout instant. Mais si au cours de cette vie il accomplit quelques faits remarquables, cette action sera éternellement décrite au cours de l'histoire. Éminente personnalité, Maharaj Nimi savait cela. Au cours de la vie humaine, on devrait accomplir ces activités
qui permettent de retourner à Dieu dans notre demeure originelle à la fin de l'existence. Voilà en quoi consiste la réalisation spirituelle. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturuniritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamaram Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Gunatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Sabadatam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Rita Shri Vishakam Vitam Shta He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamani Hari Priye Panchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Devacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc voilà, le teneur est porté. Hein. On a eu une longue série de noms, de dynasties. Et maintenant, on va aborder un petit peu de philosophie. Et à retenir dans cette teneur est portée, c'est intéressant parce que chez le Prabhupada, il est toujours, il va à l'essentiel, hein, comme le signe Paramahamsa, Hamsa, le signe Param, le signe suprême. Hein, la spécificité du signe, c'est qu'il a l'art et la possibilité, la capacité de séparer l'eau du lait. Paramahamsa. Chez le Prabhupada, il est Paramahamsa. Paribradakachaya Astotarasa. Il est Paramahamsa. Et on voit il cite Chinaka Pandit, il cite Chinaka Pandit qui dit une vérité. La durée de la vie d'un être dans ce monde matériel peut s'achever à tout instant. Mais si au cours de cette vie il accomplit quelques faits remarquables, cette action sera éternellement décrite au cours de l'histoire. Et voyez comment chez le Prabhupada sépare l'eau du lait. Au cours de la vie humaine, on devrait accomplir ces activités qui permettent de retourner à Dieu, dans notre demeure originelle, à la fin de l'existence. Voilà en quoi consiste la réalisation spirituelle. Donc quand Srila Prabhupada parle, il ne parle pas forcément de s'inscrire dans l'histoire, comme un être illustre et majestueux, mais il parle de s'inscrire dans l'histoire spirituelle, dans notre histoire éternelle. La vie est éternelle. Sinon, c'est la mort. Tout ce qui naît meurt. Mrityu Loka. Cette planète, c'est Mrityu Loka. C'est la planète de la mort. Mrityu. C'est pour ça qu'on le prend Amritya. Amrita. Nectar d'immortalité. Amrita. Plus fort, c'est ça? Je vais essayer. Oui, plus fort. Plus fort. Krishna, c'est lui le plus fort. Donc on devrait accomplir ces activités qui permettent de retourner à Dieu dans notre demeure originelle à la fin de l'existence. À quoi Srila Prabhupada, à votre avis, d'après vous, quand Srila Prabhupada parle ces activités, à quoi Srila Prabhupada fait référence? Que pensez-vous? Quelles activités fait référence? Compte tenu de ce qu'il dit après?
C'est-à-dire que ces activités qui permettent de retourner à Dieu, dans notre demeure originelle. Pour vous donner une piste, Chanter les saints. exactement, ça commence par chanter. Très bien, merci beaucoup. Tout à fait ça, ça commence par là, c'est le premier mot. Chanter. Mais avant de chanter, en fait, il faudrait écouter. Parce que qu'est-ce que l'on doit chanter? Il faut d'abord écouter pour savoir ce que l'on doit chanter. Shravanam Kirtanam. C'est un verset qui est cité par Prahlad Maharaj dans le 7e chant. Verset qui explique Shravanam Kirtanam Vishnus Maranam Parasivanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam, qui sont les 9 activités du service de dévotion. Ça ne pas parler de ces activités. Et c'est intéressant comment Prabhupada, il est dans le monde spirituel. Il intervient auprès de personnes éligibles à cela, qui sont 9e chant, ça veut dire vous avez déjà lu 8 autres chants, plus la Bhagavad Gita, plus d'autres ouvrages, probablement les Sri Upanishads, peut-être d'autres encore, d'autres ouvrages. Donc c'est 9e chant, c'est déjà des initiés. Ceux qui ont passé le test du 5e chant, déjà c'est le test 5e chant, ceux qui arrivent au 9e chant, et qui arrivent même à cet endroit du 9e chant, ayant passé toutes ces dynasties, ça veut dire qu'ils sont initiés déjà quelque part. Entendons-nous par le mot initié, ça veut dire déjà purifié quelque peu et intéressé par le sujet. Srila Prabhupada, il en tient un peu compte quelque part. Et un peu comme un filigrane dans un billet. Il y a 2 façons de voir le billet, il y a le chiffre et puis celui à qui on doit tout ce qui est en première vue. Puis ensuite dans le billet, les filigrammes, qui sont aussi une vérité, qui sont aussi quelque chose à dire. Ce filigrane est là il a une raison d'être. Il y en a de plus en plus d'ailleurs sur les billets. Il y en a même qui sont tellement en filigrane qu'on ne les voit plus. Il faut des machines pour les voir. Voilà, c'est intéressant également pour utiliser cette analogie. Donc de la même manière, c'est le Prabhupada parle parfois un peu en filigrane. Et quand il parle donc de ces activités qui ramènent à Dieu, il parle de ces activités spirituelles que sont Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Vedanam. Et on va, peut-être, on ne connaît pas forcément tout ce que veut dire ce verset. On voit qu'il y a là 9 mots importants. Et comme Mataji vient d'exprimer, Kirtanam, c'est le 2e, mais là, avant ça, il y a Shravanam. Shravanam, c'est écouter. Écouter, fondamental dans la vie spirituelle, mais aussi dans la vie matérielle d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas l'écoute, il ne peut pas progresser beaucoup, même matériellement. Il ne va pas pouvoir progresser beaucoup. Ou alors il va rester comme un animal, sans connaissance particulière, et vivre d'une façon très basique. Mais s'il veut s'inscrire dans une civilisation, s'il veut avoir une vie sociale, familiale, politique, économique, sociale, alors il va devoir être éduqué. Et cette éducation se fait par l'écoute. Une écoute qui doit être soutenue, assidue, attentive, abandonnée, voire. Et spirituellement parlant, il faut falloir même qu'elle soit soumise. Sinon, il n'y a pas vraiment de progrès. Ensuite, Shravanam Kirtanam, le chant. Le chant, quand on parle du chant, on va en revoir peut-être un peu plus tard, à la fin, quand on aura évolué dans cette explication, dans cette découverte, un peu essayer de comprendre un peu mieux ce que Prabhupada veut dire. Le chant, quand on parle du chant, réciter le Srimad Bhagavatam, c'est Kirtan aussi. Louer les gloires de Dieu, c'est Kirtan aussi. Chanter les saints noms aussi, c'est Kirtan. Kirtan, ça ressemble tout ce qui est vibration sonore à la gloire de Dieu et de ses dévots. On vient de voir dans ce verset qu'on a dit avant, en introduction à cette lecture, donc j'ai répété des phrases. Nityam
Bhagavata Sevaya. Nityam. C'est une phrase très importante. Ce verset est plein de sens. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam, ça veut dire que ça s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire, ça perdure, ça dure. Nityam, éternel. Qui dure dans le temps. Qui doit être régulière, assidue, régulière. Nityam. Bhagavat Sevaya. Bhagavata, le livre Bhagavata, la personne Bhagavata. Un mot pour les deux. Bhagavan, Bhagavata. Le Bhagavatam ou Amala Purana. Krishna, il n'est pas différent de ce Bhagavata. Il n'est pas différent. C'est son incarnation littéraire. On peut vénérer ce Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Donc le livre Bhagavatam et la personne Bhagavat. Nityam Bhagavat Sevaya. Sevaya, ça veut dire Seva, le service. Servir. Par le service assidu à Bhagavat, à la personne Bhagavata et au livre Bhagavata. L'âme se purifie de cette manière. L'âme se purifie. Mais c'est un mot important, assidu. Ça doit s'inscrire dans la main. Et d'où l'initiation. Enfin, on va revenir sur ce point. On va juste couvrir un peu ce verset, après on peut revenir sur cette notion d'assiduité très importante. Très importante. Une goutte d'eau, ça n'a aucun pouvoir. Surtout par rapport au granit. Quand une goutte tombe sur le granit il rigole. Mais quand cette goutte d'eau tombe d'une façon répétée, assidûment, elle va finir par faire un trou. Un autre exemple que l'on peut, qui est lié à ça, qui est lié à Shravana, qui est lié aussi à, donc on va voir un autre mot que l'on va voir, Vandana, la prière. Très importante, la prière. Et l'assiduité dans la prière. Les vagues, semble-t-il, sur la plage n'ont pas d'effet. Semble-t-il comme ça. Quand on va sur la plage, on regarde la mer et on voit les vagues. Elles n'ont pas d'effet particulièrement, on ne sent pas. Mais pourtant, si vous prenez un peu de recul sur la situation et que vous analysez la situation, le sable est produit par la vague. Le sable est produit par la vague. Le sable, la vague, the wave. Par son assiduité sur la roche, elle transforme la roche en sable. Et ça, c'est le pouvoir qu'a cette assiduité dans la prière, Kirtan. Kirtan, c'est aussi une prière. C'est pas juste mantra. Mantra, c'est une façon d'exprimer la chose. Mais le mantra, en l'occurrence, on va voir comme voilà, tout ce que l'on vient de lire, les versets que l'on vient de voir, par exemple ce verset Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavate Sevaya, c'est une prière. Il y a une prière, il y a une demande derrière, ça suscite un certain état de conscience qui va solliciter la bienveillance du Seigneur. Parce qu'en toutes circonstances, le dévot dépend de la grâce de Dieu. Constamment. Krishna dit à la Bhagavad Gita, en toutes choses ne dépend que de moi. En toutes choses. Que dire quand on aborde la vie spirituelle? C'est comme la vague qui aborde la roche. La vie spirituelle, ça peut être ça. On a tous un Nevresta. On a tous un Nevresta. Mais voilà, sans anxiété en même temps. C'est sans anxiété. Parce que on voit comment Prahlad Maharaj était, malgré petit enfant de 5 ans, c'est lui qui est à l'origine de cette prière. Petit enfant de 5 ans. Il est le plus grand des démons. Et il n'y a pas eu, et il n'y aura plus de démons comme lui, Hiranyakashipu. 60 000 ans d'austérité. 60 000 ans d'austérité. Et ça veut dire qu'il est extrêmement déterminé. Extrêmement déterminé. On aimerait avoir cette détermination, n'est-ce pas? Pour plaire à Dieu. Lui, ce n'était pas pour plaire à Dieu, c'était pour éliminer Dieu.
Donc, Be good. voilà, une espèce, ouais, l'assiduité, So you can donc, see c'est that très important. you are Vraiment growing important. in love. Donc, on a vu Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, So now, le souvenir, so une autre activité spirituelle. another Shravanam, le souvenir, se souvenir des pieds pareils au lotus de Dieu, se souvenir des dévots, se souvenir des kirtans avec les dévots, se souvenir des lectures avec les dévots, se souvenir, c'est très important. Méditer, parfois quand on fait notre service, qui peut être un service qui ne réclame pas beaucoup d'attention, alors on peut méditer, soit chanter les chants de Saint-Nom, soit se souvenir de Krishna, se souvenir du parfum qui a été offert au Seigneur à ses pieds pareils au lotus aujourd'hui, par exemple. C'est le souvenir, Shravanam. Padasevanam, le servir les pieds pareils au lotus du Seigneur. Pada, Sevanam, Seva, on a vu tout à l'heure, hein? Nityam Bhagavate Sevaya. Pada Sevaya, le service, servir les dévots, servir les acharyas, servir la mission, servir la murti, servir le livre Krishna sous cette forme, servir le prashad. Et ça, c'est une notion aussi qu'il faudrait expliquer un peu plus. Comment servir Dieu à travers sa miséricorde sous cette forme de prashad. C'est important. Vous voyez, quand on rentre dans le temple, on rend ses hommages, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour montrer une attitude d'humilité vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire on se place par rapport à lui dans un état d'humilité. Krishna n'est pas différent de tout ce qui lui est relatif. Krishna, il est absolu. Il est absolu. Donc il n'est pas différent de son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements, et de tout ce qu'il va toucher, même du regard. Même du regard. Krishna, il engendre le monde de son regard. Il ensemence le monde de son regard. Donc, la nourriture offerte au Seigneur, de son regard bienveillant et doux, il l'a sanctifié. Et ça devient prashad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas différent de lui. C'est sa miséricorde, c'est ses restes. C'est ses restes. Et pourquoi il les laisse? Il les laisse pour que l'on bénéficie de cette miséricorde. Par le contact, par notre contact avec cette miséricorde, on va être purifié. On va purifier le cœur. Par le contact avec prashad. Donc, on ne mange pas le prashad. On honore le prashad. On rend ses hommages au prashad. Et avec beaucoup de respect et de vénération et d'humilité, en remerciant avec cœur, en remerciant avec le cœur cette miséricorde particulière, alors on peut en prendre à satiété dans ces conditions. Dans ces conditions, on peut en prendre à satiété. Et on va en avoir un grand bénéfice spirituel. Grand bénéfice spirituel. Parce que ce n'est pas différent du Seigneur. Donc voilà le service aux différents attributs du Seigneur. Archanam, vénérer le Seigneur. Archanam, l'archa vigraha. Vigraha, c'est la forme archa de Dieu. Archa vigraha, c'est la mortie dans le temple. Archa vigraha. Il peut prendre diverses formes. Le livre aussi, on voit sur l'autel, il y a le livre. Le Bhagavatam est sur l'autel. Pourquoi il est sur l'autel? Pas parce qu'on s'en souvienne, juste parce qu'on s'en souvient, mais pour qu'on comprenne. C'est pas différent de Dieu et sa place est sur l'autel. Mais si on était perdu dans la nature, si on fait Sankirtan, parfois on a les livres, on peut vénérer les livres, on peut faire le puja aux livres. Ça fait de Krishna et ce Seigneur. On peut vénérer. Archa Vigraha. Vigraha est la forme de Dieu. Archa Vigraha. Archanam. Vandanam, on vient de le voir, offrir des prières extrêmement importantes.
Extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça développe notre attitude personnelle avec Krishna. Quand on parle de... Parfois on parle, souvent les dévots disent « je vais prendre darshan ». On ne vient pas prendre darshan. Darshan, c'est un échange. Darshan, c'est un échange. Darshan. Lorsqu'on va au darshan du maître spirituel, c'est l'échange. Il y en a un qui écoute, il y en a un qui parle, inversement, proportionnellement. C'est des échanges. Pourquoi il y a échange? Parce qu'il y a deux personnes. On n'échange pas avec l'impersonnel, avec rien, avec le vide. On ne peut échanger qu'avec quelqu'un. Et c'est une forme impersonnelle de notre adoration si on n'échange pas. Il faut parler à Dieu, sinon on ne va jamais l'entendre. Il faut parler, et c'est la prière. La prière a cette vocation. Et le chant des saints noms de Dieu, la vie d'un Gaudiya Vaishnava, essentiellement c'est Japa, Kirtan, Sankirtan. Japa, Kirtan et Sankirtan. Essentiellement c'est ça. Et quand on analyse notre Japa, c'est Kirtan en fait. Japa c'est silencieux en fait, dans la tradition. Notre Japa, et il doit être ainsi, il doit être sonore, le Japa. Il doit être sonore. C'est confirmé dans le Chaitanya Charitamrita par Srila Haridas Thakur, et Chaitanya Mahaprabhu corrobore, et Srila Prabhupada dans les teneurs et portées du chapitre, les gloires de Haridas Thakur, dans le Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada met l'emphase sur le fait que ça doit être sonore. C'est-à-dire qu'il y a une vibration sonore qui est mise, et cette vibration sonore doit être suffisamment forte pour que je l'entende, sans perturber les autres. Donc évidemment, il ne faut pas vociférer dans le temple, sinon on perturbe tout le monde, mais on doit entendre. Et c'est tout l'intérêt. C'est parce qu'on vient de voir, tout ce qui touche le Seigneur est non différent de lui, parce qu'il est absolu. Et donc on vient de voir avec la nourriture, mais bien d'autres choses, mais aussi, et évidemment, et particulièrement dans cet âge, Nam Nam Akali Baruda Nija Sarva Shaktis. Dans cet âge, Chaitanya Mahaprabhu dit dans son Shikshastaka, deuxième verset, que dans ce saint nom, il a mis toutes ses puissances spirituelles. Ton saint nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. C'est des phrases très importantes. Il faut méditer. Shravanam, se souvenir. Et donc ce saint nom, par notre contact avec lui, vient aussi purifier notre existence, purifier notre cœur, purifier le cœur de toutes choses impures accumulées au cours des âges. Et c'est ce qu'il disait juste dans le verset précédent. Cheto Darpanam Marjanam, Cheto Darpanam Marjanam, le cœur, Cheto, nettoyer le cœur. Parce que tout notre problème, il est là. Le problème, ce n'est pas les autres, comme disait un grand philosophe. L'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est moi. C'est moi l'enfer. Les autres, ils n'ont aucune incidence sur nous. Aucune. Aucune incidence sur nous. Ils n'ont d'incidence que celle qu'on leur laisse faire. Ils n'ont d'incidence sur nous que celle qu'on les autorise à avoir. Notre problème, c'est... J'ai un problème dans cette vie, c'est moi. Je n'ai pas d'autre problème que moi. Et je dois régler mon problème et pas les problèmes des autres. Donc c'est pour ça que c'est important, les Vaishnavas particulièrement, mais aussi tous les êtres vivants doivent être respectés. Trinadapi sunichena, tarorapi saishvina, amanina manadina kirtanina sadahina. C'est pas précisé Vaishnava dans ce verset-là. Tous les êtres vivants. On doit au respect. C'est même expliqué dans le Nectar de la dévotion, de Srila Rupa Goswami, que le dévot, c'est repris dans le Bhagavad Gita, que le dévot, le Vaishnava, l'être conscient de Dieu, même s'il n'est pas un Vaishnava, il rend son hommage à tous les êtres vivants parce qu'il voit dans le corps un temple avec une montée intérieure. Et aussi parce que le Vaishnava, il ne sépare rien de Dieu. Il ne sépare plus rien. Il apprend ça avec le temps et par les réalisations qu'il a,
Il comprend tout est Krishna. Krishna, il est en toutes choses. Il le dit lui-même dans chaque atome, chaque molécule. Pas le moindre brin d'herbe ne bouge sans sa volonté. Alors, respect. Respect. Et il ne recherche pas de respect pour lui-même. C'est deux conditions importantes pour qu'il y ait Kirtaniya Sada Hari. Pour qu'il y ait Kirtaniya Sada Hari. Sinon, ça va être plus difficile. Voire impossible. Trinapapi Sunichena, Tarorapi Sunichena, Amanina, Manadina, Kirtaniya Sada Hari. Extrêmement important. Donc, on en était où? Vandanam. Vandanam. Ensuite, Dasyam. Servir. Hein, évidemment. Servir. 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 Tout ce qui est, évidemment, relatif au Seigneur. Et surtout, dans ce mot, ce que l'on doit comprendre particulièrement, c'est avoir cette attitude de service. Une attitude de service. Cette attitude-là. On va voir aussi, vous allez me dire que tout ce que je dis c'est important, mais évidemment tout est important. C'est pour ça qu'on le dit à cet endroit, à ce moment. L'attitude de service, c'est extrêmement important. Parce qu'on peut avoir deux attitudes dans le service parfois, mais il y a une attitude qui doit être bien appropriée, c'est celle de Trinada Pisunichena, avec humilité, tolérant. Mais dans une attitude de service. C'est super important. Ça sous-entend un peu comme un filigrane aussi. Une espèce de bonne volonté dans le service, de coopération. Coopération avec le plan divin. Hein, encore une fois, en toute chose, le dévot y voit le plan divin. Il n'y a pas de hasard. Ou le hasard, c'est le nom de Dieu. C'est un autre nom de Dieu. Donc, voilà, il ne sépare rien de Dieu. Et de cette manière, en fait, si vous regardez bien, il est déjà dans la conscience de Krishna. Et parce qu'il est déjà dans le monde spirituel. Parce qu'il n'interagit, en fait, qu'avec Dieu. Parce qu'il est conscient de Dieu. Alors, il est dans le monde spirituel déjà. Même si son corps semble matériel. Certes, on peut voir les choses, toutes les choses matérielles quand on est dans le monde des dualités, mais quand on n'est plus dans le monde des dualités, alors ce monde-là, il est spirituel. Parce qu'on peut ne pas le séparer de Dieu aussi. Parce qu'il est, il est le produit de la grâce, c'est le produit de la miséricorde de Dieu. Ce monde nous est donné pour une raison bien précise. Oublier Dieu. Ça, c'est le but de ce monde. Mais on peut, le Vaishnava et toute personne qui a une démarche spirituelle profonde peut inverser, tout inverser, en rendant. Et ça, c'est la magie du dévot. Le dévot, il spiritualise le monde. Parce comment il le spiritualise? Il le remet en contact avec Krishna. Il le remet dans sa destination première, originelle. Celle, parce que ce monde a aussi cette vocation pour le spiritualiste, c'est de reprendre graduellement conscience de Dieu. Ce monde est très bien pour cela aussi. Et donc, dans sa démarche spirituelle, dans son progrès sur la voie spirituelle qui le mène à Dieu, alors le Vaishnava, graduellement, il ne sépare plus de Dieu. Il ne sépare rien de Dieu. Il s'inscrit dans une continuité, dans cette continuité-là. Et dans une attitude de service, avec humilité, tolérance, patience et détermination. Toutes ces choses que je viens de dire démontrent que je suis enthousiaste. L'enthousiasme, c'est ça, l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est se lever le matin, même si ça coince, même si c'est pas facile. On ne va pas forcément se lever en se roulant par terre d'extase. Et là n'est pas l'idée. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura un petit problème.
de se lever jour après jour pour venir voir Dieu, c'est une forme d'enthousiasme. Parfois, une fois, un journaliste comme ça intervient auprès d'un disciple de chez le Prabhupada. J'ai vu beaucoup de photos de votre maître spirituel, j'ai même rencontré dans ses classes. Je ne trouve pas qu'il est très enthousiaste. Je ne le vois pas très enthousiaste. Et le disciple en question a rapporté ça chez le Prabhupada. Et chez le Prabhupada a répondu à son disciple, ils ne peuvent pas comprendre les extases d'un maître spirituel. C'est pas l'extase du monde matériel. Et c'est pas l'enthousiasme que l'on veut. Parfois, on cherche, dans nos activités, on cherche le résultat. Parce qu'on a besoin de cette nourriture pour être enthousiaste. Le résultat. Mais le Vaishnav, avancé spirituellement, dans le progrès, il trouve le résultat. Pas dans les résultats. Dans son activité spirituelle, il est stimulé. Et il estime déjà être sous la grâce de Dieu par le fait d'être engagé à son service, quel que soit le résultat. Parce que le résultat, ultimement, c'est Krishna qui va le donner ici. Et le résultat, en fonction qu'il soit, peu importe ce qu'il soit. Alors évidemment, nous, dans le monde matériel, on va dire bien ou mal. Mais quand Dieu donne, c'est jamais mal. Tout ce que Dieu donne, c'est bien. Donc, de Vaishnav, quand il accomplit son service, quel que soit le résultat, il trouve ça bien. Parce qu'il va voir en cela la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, il va la prendre, non, ne pas la séparer de Dieu, et la considérer, et essayer de comprendre à travers ça. Qu'est-ce que veut dire Krishna? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est le message? Ça, c'est la constante de Krishna. Et ça, c'est la voie de réalisation spirituelle. Et le dernier, Atmanivedana. Atmanivedana. L'abandon. L'abandon total. L'abandon à la personne suprême. Tout abandonner à Dieu. Tout abandonner. Ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Conclusion de la Bhagavad Gita. Je peux commencer le verset. Atmanivedana. L'abandon, tout abandonner à Dieu. Il est déjà 9h, on n'a même pas commencé vraiment cette lecture. On a juste vu ce verset. On pourrait passer quelques heures. Déjà par exemple, pourquoi chez la Prabhupada dit ces activités sont importantes. Pourquoi elles sont importantes? C'est tout à développer. On va le développer d'autres fois peut-être. Et ensuite, pourquoi écouter le chant? En ce moment, c'est la semaine, c'est plus qu'une semaine, ça dure au moins 15 jours. C'est une période où on essaie d'accroître le chant. Voilà. En quoi est-ce que c'est porteur? Pourquoi l'écoute et le chant? À développer, il y a fort à dire sur ce sujet. Les qualités requises, très importantes aussi. Il y a un verset intéressant qui dit, du 11e chant, je crois, Srimad Bhagavatam, Savai Pumsham Parodharma, Yato Bhakti Radhotaji, Aituki Apratyata Yayatma Suprasidati. Savai Pumsham Parodharma, le dharma suprême. Hier, on parlait, Bhagavati Mataji parlait du dharma, la religion, elle a évoqué différents aspects de la religion. Param. Alors, là, dans ce verset, c'est l'activité, dharma, savai pumsham param dharma. C'est l'activité, traduit par activité, suprême. Param, savai pumsham param dharma. Cette activité, qui est le service de dévotion, pour être purifiante pour le cœur. On vient vite là. Tout le problème est là, donc purifier le cœur par la pratique du service de dévotion qui commence par Shravanam Kirtanam, dans ces deux activités-là. Cette pratique du service de dévotion doit être ininterrompue et immotivée. Nityam Bhagavate Savayam, on revient à cette partie.
Soutenu aussi, hein, soutenu. Ininterrompu. Immotivé. Quand c'est immotivé, ça veut dire c'est pur. Pur. Ça veut dire immotivé, ça veut dire moi, j'existe plus. Le moi, je parle du moi, attention, comprenez-moi bien. Je parle du moi, du conditionnel. Le moi, le faux ego, pas le moi spirituel. Parce que le moi spirituel, il est éternel. Moi, je parle, là, dans ce cas-là, dans le cas-là, je parle du faux moi, du faux ego, auquel on est encore très sérieux problème encore avec lui. Non, on a des sérieux problèmes encore. Où il est, quand il est, comme il est, comment il me conditionne. Est-ce vraiment lui? Voilà, il y a deux êtres en nous. Il y a deux êtres, il y a deux chiens. Comme deux chiens, c'est comparé à deux chiens. Il y a le bon chien et puis il y a le mauvais chien. Et c'est intéressant de voir les choses de cette manière parce que, en fonction de comment vous allez nourrir l'un ou l'autre va devenir plus ou moins fort. Si vous nourrissez le mauvais chien trop, alors il devient très fort. Et quand vous nourrissez celui-là, vous ne nourrissez pas l'autre. Or, l'autre, ce qui se passe, c'est qu'il devient weak, il devient faible. Donc, plus on nourrit le mauvais chien, plus l'autre, le bon chien, il devient faible. D'une part, il devient faible, mais l'autre, il devient fort. Plus on le nourrit, plus il devient puissant. Et quand il aboie, le faux moi, quand le mental aboie, c'est lui. C'est lui qui conditionne l'âme, le mental. Quand lui aboie, on ne peut plus dire non. Le petit chien complètement faible, qui n'a pas été nourri, parce qu'il n'est plus assez faible, il est complètement au service du chien qui aboie et qui est prêt à mordre s'il n'a pas sa pitance. Et lorsqu'on est dans l'abstinence, c'est qu'on pratique réellement cette abstinence à tous égards. Je ne parle pas juste de l'abstinence sexuelle, mais toute l'abstinence de concupiscence. Manger, dormir, et ainsi de suite. Toutes les abstinences, c'est-à-dire de concupiscence. Toute abstinence de concupiscence. Alors le mauvais chien, il va avoir tendance à vouloir aboyer plus, parce qu'il a faim. Et si le petit chien, il n'est pas assez nourri, il va avoir du mal à résister. C'est une bonne image. Une image intéressante. Ok, donc on va s'arrêter là. On pourrait encore dire pas mal de choses. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à dire, ou une question peut-être, un commentaire? Non, tout va bien. Super. Merci beaucoup. Srila Prabhupada qui. Thank you.